câbles aériens qu'on voyait en tout cas sur l'autoroute et dans certaines parties de Conakry. Et suite à cette réunion qu'on a décrite comme étant une réunion houleuse entre le président de la transition et des directeurs DPA, dont le directeur DDG, dimanche surpassé, on a vu donc ces poteaux, en tout cas, émerger subitement avec ces câbles qui les relient pour assurer l'éclairage public sur l'autoroute et dans certaines parties de Conakry. Ouais. Alors, Aboubacar... Qu'est-ce qui s'est passé, Talibé? Non, selon nos informations, ce sont en fait des travaux qu'on pourrait qualifier d'urgence. Ouais. Vous vous rappelez que... À l'origine, c'est à important l'origine, de préciser oui. ça. À l'origine, ce qui a provoqué ces travaux d'urgence, c'est lorsque le président est allé dans son champ à Fagné et qu'à son retour, parce qu'il est rentré nuitamment, à son retour, donc, il s'est retrouvé sur une autoroute complètement plongée dans l'obscurité. Et il s'est rendu compte que cet état de fait est source d'insécurité à Conakry. Absolument. Et donc, lors de la réunion qu'il a eue avec les directeurs DPA, il a posé, selon ce qu'on a appris, plusieurs questions au directeur général DDG qui a expliqué que le temps que l'on passe la commande des équipements permettant d'installer en tout cas ces systèmes d'éclairage public sur l'autoroute et sur d'autres parties de sur la route Le Prince. La route Le Prince, et que cela demande un certain temps. Parce que ce qu'on a appris, c'est que l'argent a été débloqué et que donc les sociétés ont été sélectionnées. Alors quand le président a insisté pour que quelque chose soit fait, la direction générale de EDG a fait recours aux mêmes sociétés qui ont eu donc le marché d'installation en tout cas de ce système d'éclairage, ouais, pour faire des travaux d'urgence. Il paraît que ce sont en tout cas des lampadaires arrachés. Les poteaux des lampadaires. Des poteaux de lampadaires arrachés ailleurs qu'on a dû installer justement sur cette partie de Conakry, notamment sur l'autoroute, pour permettre temporairement, transitoirement, d'assurer donc l'éclairage de cette partie de Conakry. Parce que Aboubacar, cela intervient, ce n'est pas qu'en Guinée, ouais, qu'on voit justement ce type de câblage. Pour, quand par exemple il y a des catastrophes, il y a une tornade, il y a donc... il y a une catastrophe naturelle. Même aux États-Unis, ouais, et que pratiquement tout le système d'éclairage est terrassé, on fait recours à ce système, ouais, justement de câblage au niveau de l'éclairage public pour en attendant, ouais, assurer l'éclairage et donc contribuer à lutter contre l'insécurité. Ouais. Donc ça n'a rien d'extraordinaire, ça se passe comme cela. Et que donc ce sont pas des câbles aériens de la honte. C'était des câbles aériens d'urgence, Aboubacar. Bien. Et en fait, le résultat qui compte, ouais, c'est que oui, parce que Talib, on a vu beaucoup de citoyens quand même se poser la question sur cette façon de faire, sur ce type de câblage qui, Aboubacar, selon beaucoup de citoyens, viennent enlaidir la ville. Oui, fait, absolument. Ouais. Ça n'a pas le même confort, ça n'a pas la même esthétique. Tout à fait. Que dans les autres parties où on a donc assuré l'éclairage public, mais transitoirement, le temps que les équipements commandés soient livrés et que on puisse les installer dans le temps requis, ce système-là permet au moins d'assurer cet éclairage et contribue à lutter contre l'insécurité. Et Aboubacar, ce qui, moi, m'intéresse dans cette affaire... Mais sauf qu'on a presque toujours vécu dans l'obscurité sur ces deux grandes autoroutes de la capitale. C'est combien? Quelle est l'entreprise qui est chargée de faire ces travaux? Oui, l'EDG doit communiquer sur justement ces aspects. Ce que je voudrais dire à Aboubacar, c'est que tant mieux, il y a quand même l'éclairage qui commence à revenir sur l'autorité dans d'autres parties de Conakry. Mais l'autre Aboubacar, c'est ce colonel justement qui... heureusement, nuitamment rentré de son champ, ouais, qui voit qu'il n'y a pas d'éclairage. Ouais. Donc, je ne sais pas par quel moyen, mais on encourage le colonel souvent de faire des sorties, ouais, peut-être même discrètes, à travers la ville de Conakry pour comprendre qu'il manque ceci, cela, et pour lui-même, ouais, aller affronter. En tout cas, le résultat est là. Et il est là. Voilà, même si c'est provisoire, c'est un peu d'éclairage public là. Absolument. Allez-y, Mamadou. Alors, pourquoi c'est du câblage? Pourquoi c'est les fils? C'est parce qu'en fait, la source de l'électricité, c'est EDG. Tout à fait. Parce qu'en temps normal et selon le projet
et l'entreprise qui devait installer ces éclairages publics, c'est que c'est les sources solaires comme d'habitude. Ouais. C'est les panneaux solaires qu'on installait comme on le voyait habituellement. Et ce que j'apprends, c'est que les matériels, les équipements sont commandés depuis le Maroc et ça prend du temps à arriver. Ouais. Et donc, puisque ça prenait du temps à arriver... La guerre en Ukraine est passée par là. Voilà, et donc, puisque ça prenait du temps à arriver, entre-temps, le colonel fait ce déplacement, il fait le constat, il va gronder donc les autorités de la DDG de faire le travail tout de suite, où les conséquences, on les verrait. Donc, c'est ainsi que ces travaux d'urgence vont être menés. Et puisque ce ne sera pas la source de l'électricité, de l'éclairage, ce ne sera pas les panneaux solaires, donc forcément il faut des câbles pour les relier et aller trouver la source à EDG. Donc quand certainement ces équipements arriveront, ils vont encore les enlever et réinstaller. Maintenant, est-ce que ce sera pour demain ou après-demain? Ça dépendra de la pression que le président continuera à mettre. Bien. Jamy, tu as vu les images ou pas de ces câblages? Oui, j'ai vu. C'est une très bonne chose. Comme on le dit, c'est un travail d'urgence qui est fait. On espère que après, ça ne va pas prendre beaucoup de temps pour que les choses se règlent et qu'on en vienne à l'ancienne méthode où on ne voit pas ces câbles-là. Parce que même si un système d'éclairage public plus professionnel. Absolument, même si les techniciens disent que c'est normal, ça se fait comme ça dans d'autres pays, mais nous, on est habitués à avoir des lampadaires sans voir forcément les câbles. Les câbles, tout à fait. Parce qu'en temps normal, on met un terre-plein. Oui, absolument, parce qu'ici, il pleut beaucoup pendant la saison des pluies avec tous les vents qu'on voit. C'est ce que je disais. Non, allez. Je passe la parole à... Voilà, allez-y Akoumba. Allez-y Akoumba. J'espère que tu ne vas pas me contaminer. J'espère que c'est une bonne nouvelle. Oh là là. Allez-y. Mohamed. Il est tout le temps au sujet. C'est une question, hein. Bien, allez-y Akoumba. Allez-y Akoumba. Tout ce que je retiens est qu'il me semble que ce ne sont pas des poteaux venus d'ailleurs, mais des poteaux qui existaient déjà, qui ont été décoiffés. C'était des poteaux qui portaient des panneaux solaires. Deuxièmement, je trouve que c'est vilain. Même si c'est une question d'urgence, mais c'est très vilain. C'est vraiment très vilain. Oui, mais c'est très vilain. Au moment où les autorités s'attellent à embellir les carrefours, les rues de Conakry, mais certains carrefours cèdent déjà. Hein. C'est le cas d'un carrefour au niveau du pont 8 novembre. Et ce carrefour, il aurait déjà cédé. On va demander à Sorikanya de faire un tour. Oui, pour que ces carrefours continuent à avoir fière allure, belle allure, justement, il faut des caméras de surveillance. Donc, les véhicules qui sont à l'origine de ces trucs-là, de ces casses-là, qu'ils payent, qu'ils réparent tout de suite les casques qu'ils ont en dommage. Parce qu'il y a des chauffeurs qui font exprès en faisant des lignes, comment on va dire, parallèles. Là où il y a deux lignes, ils forment les troisième lignes. C'est eux qui, en forçant la situation souvent, vont rentrer dans ces carrefours. D'autres aussi, c'est des camions dont les freins lâchent. Par exemple, à la tannerie ici, il y a un camion, parce que c'est interdit que les camions pratiquent ces transversales-là, et donc qui allait rentrer dans le rond-point de ce côté. Bien, oui, vous continuez, Akoumba. Non, en fait, j'ai fini l'idée essentielle. Très bien, allez-y, Mamadou Dian. Moi, je voudrais globalement dire que par rapport à ces panneaux solaires, depuis le gouvernement de consensus de Kouyaté jusqu'à Alpha Condé, des milliards ont été déboursés pour les installer aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Mais il n'y a pas eu d'entretien. Le Malien a brassé des milliards ici, j'oublie son nom. Samba. Kanko, non mais sauf que Samba, le Kanko Moussa. Oui, Samba avait fait son travail. Et derrière, il fallait un contrat d'entretien qui n'aurait pas été... Moi, de Conakry à Zérékoré, c'est à Tiro seulement que j'ai vu des lampadaires allumés. Moi, à un moment donné, j'avais vu de l'éclairage public à Yende Milimono. Voilà. Je partais à Zérékoré et ça fonctionnait très bien. Ça fonctionnait maintenant, très bien. de Conakry à là-bas. Yende Milimono. Donc, il faut vraiment le minimum d'entretien. Très bien. Il ne suffit pas d'installer. Mohamed, très rapidement. Non, très rapidement, au-delà des arguments techniques, moi je pense que lorsque le tribunal criminel de Facebook vous accable aujourd'hui en Guinée, on vous coupe la tête. On fait un faux procès à EDG. Même si la volonté politique y est. Abouaka, soyons un peu objectifs. Qui paye régulièrement son cours en Guinée? Ah, mais maintenant personne, tout le monde y est obligé. Les gens ne le font pas. Les gens ne paient pas le courant. Il faudrait qu'on impose aux communes désormais. Mais c'est ce qui est en train d'être fait, Mohamed. On impose aux communes désormais
d'éclaircir les mairies, d'éclaircir leurs communes. Sauf si la source de votre électricité est clandestine. Ouais. Oui. Mais si vous êtes répertorié, Oh là là là. vous ne pouvez que payer parce Vous que ne sinon, pouvez que payer. Hein, Ça, ce n'est plus. ça, c'est une info. Ça, c'est ce n'est plus officiel. d'actualité. C'est officiel. Sauf si vous faites les mises à terre. Tout à fait. Pour avoir du courant à la maison. Mais si on. Sauf ce que je vais dire, sauf oui. si vous Mais êtes il y a clandestinement. Il y a certains malais jusqu'à Peut-être présent. clandestinement. Est-ce que vous avez un vous branchement faites la mise à la- clandestin Peut-être que Mohamed, Mohamed nous dira son secret. Non, peut-être qu'il a un branchement clandestin chez lui. Voilà. Mohamed est dans un quartier. Même, il paye. même ce matin, Bien. j'ai donné 512 000 pour payer mes factures de 2 mois. Très bien. Ça, je vous le dis, je suis un très bon Seulement- client. Merci. Oui, pour 2 mois, bien sûr. Oui, bien Seulement- sûr. Donc, ce que j'ai envie de Avec dire tous les rapidement. équipements Oui, que vous j'ai avez- reçu une facture d'à peu près 800 000. Ah, ben voilà. Ouais, bien sûr. Vous êtes un pacha. Oh non, 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 non. c'est- Ça n'a c'est rien pas à le voir. Samigo, Non, mais non, bien non. sûr. Donc, Bien, pour en allez, terminer. Non, pour en terminer rapidement, Ouais. qu'on impose aux maires Ouais. d'éclaircir leur commune. Non, non, je pense Ça peut être juste la qu'on a ville tout dit ce matin. bien. Voilà. Ce qu'il fallait retenir, c'est que c'est suite à une demande express du président que ces travaux ont été engagés par EDG. Ce sont des travaux d'urgence Une menace. et voilà, avec une menace, bien entendu, une menace à l'appui. Voilà. Et pourquoi ne pas se on concentrer promet sur que- le gaz désormais? Oui, qu'on utilise le gaz. Oui, une centrale à gaz qui est Oui, en train oui. d'être construite à Cancan. Oui, même à Forêt-Carré aussi. C'est fruit de la coopération marocaine. Oui, à Forêt-Carré aussi, le fonds d'appui à la promotion du gaz butane qui fait un excellent travail. Super. Qui doit aussi communiquer parce que là, Ouais. il faut, lorsque le président a reçu les DG, tout n'a pas été dit. Beaucoup ont été félicités, Oui. d'autres ont été un peu titillés. Ouais. Donc, Ouais, oui. il y en a beaucoup. Il y en a hein. beaucoup. Il y en a Oui, beaucoup mais qui plus sont grave, fait tirer les oreilles. Oui, mais plus grave, certains sont venus en retard. Ouais. Le lendemain. Le lendemain, ouais, bien Oui, entendu. mais lorsque vous- bien le entendu. rendez-vous du président de Et la le République. colonel, ce qu'on avait appris, ça a été venez à- confirmé, le colonel aurait donné des feuilles à chacun des directeurs pour qu'ils puissent égrener les résultats sur ces papiers. Apparemment, la plupart c'était des torchons qu'il a jetés à leur figure. Mais à leur c'est figure. dommage. Allez, bien, alors continue.